Bienvenue sur Radio Avolete, la voix de la résistance africaine et togolaise. Nous sommes dans le studio de Radio Fribourg, des radios Canal K aussi à Fribourg, parce que nous sommes à Fribourg, mais Radio Avolete c'est pour nous les Togolais, nous Africains. On accueille dans le studio la toute première fois Désiré Agbepono qui nous vient de très loin de Luxembourg pour visiter le studio et en même temps parler de résistance. On en a parlé tout au long de cette rencontre panafricaine et Désiré Agbepono, la résistance continue. Comment résister, contre qui et comment, et où les Africains se disent nous ne faisons pas de la politique, nous sommes très fatigués de combattre. C'était les Africains. Désiré Agbepono. Bonsoir les auditrices et auditeurs de Radio Avolete et de Radio Canal K. La résistance, c'est ça qui va sauver le peuple africain. Je ne veux pas spécifier ici, parce que nous sommes dans un combat invisible. Le combat fait rage, mais le peuple n'est même pas au courant qu'il y a une guerre contre lui. Donc réveillons-nous, réveillons les peuples africains pour que les peuples sachent que si nous ne faisons rien, nous allons disparaître. D'accord, si nous ne faisons rien, nous allons disparaître, nous dit Désiré Agbepono, comme l'a dit aussi le grand panafricain et burkinabé Joseph Kizzer Boken disait Nanlara Ansara. Si nous nous couchons, nous sommes morts, donc nous devons nous réveiller. Alors, comme Akpogui, secrétaire général de Moltra, mouvement pour la libération totale et la reconstruction de l'Afrique, donc Moltra est pour cette révolution, ce réveil panafricain, on parle de résistance, mais on ne sait pas quoi et comment résister quand même. Sinon, on pouvait finir depuis avec les dictateurs. Les choses sont très claires. Hein? Et comme le disait tout à l'heure mon compatriote Désiré, les peuples sont en guerre. Et ça, c'est une constance de l'histoire. Ça fait des millénaires que l'humain ou les humains existent sur Terre. Il y a la concurrence entre les humains, entre les sociétés, entre les nations. Voilà pourquoi l'Afrique a dû passer par les étapes de l'esclavage. Donc vous pensez que les Africains se combattent eux-mêmes? Non, c'est-à-dire qu'il y a les guerres entre sociétés, entre des sociétés différentes. Il y a des guerres internes, bien sûr, mais je veux dire ici, ce contre quoi nous résistons, c'est d'abord la domination extérieure que nous subissons notre peuple. C'est pour ça que je parlais de la guerre entre les sociétés. Donc, il y a des sociétés qui ont déclaré la guerre au peuple noir depuis des millénaires. Et il faut que les Noirs l'entendent et le comprennent. Ce n'est pas de la blague. Ça fait longtemps que les Noirs sont en train de mourir, de périr. Notre environnement, notre espace, notre géographie, notre terre, nos terres ne nous appartiennent plus. Est-ce que le chef d'État africain ne l'a pas compris? Non, mais ces gens-là, il ne faut même pas en parler. Ce sont des officines, ce sont des agents de la domination en Afrique. Et les colons ont très bien dit qu'ils allaient fabriquer des élites locales, indigènes, capables de pouvoir continuer la colonisation après les soi-disant indépendants de l'Afrique. Donc, les dirigeants africains, il ne faut même pas en parler, ces gens font partie de nos problèmes. Ces gens ne sont pas la solution. Donc, les Africains se trompent en pensant que parmi ces gens-là, il y a quelqu'un qui va pouvoir les sauver. On ne peut pas résoudre les problèmes avec ceux qui les ont créés et ceux qui vivent de ces problèmes-là. Le seul aujourd'hui, le seul dirigeant qui mérite un peu de considération sur ce continent, c'est Assimi Goïta. C'est tout. Tout le reste, c'est de la merde, c'est de la sous-merde, ça. Il faut dire les choses par leur nom. Donc, le peuple noir est en train de... Tout simplement parce que Assimi Goïta est en train de faire... Il est en résistance. Il est en résistance contre la France-Afrique, c'est ça? Absolument. Il s'inscrit dans la logique des Sankara et plus loin de Samori et de quelques autres résistants africains tels que les Chaka Zulu, etc. Donc, ce que nous voulons simplement faire comprendre à notre peuple, c'est que nous sommes dans une période où nous le voyons aujourd'hui très clairement, c'est que l'Afrique fait partie d'un jeu de concurrence impériale terrible. L'Afrique est au cœur des grands enjeux et ne nous voilons pas la face. C'est juste parce que l'Afrique est riche. C'est tout. On ne va pas faire trop de grands discours aujourd'hui. On va dire les choses simplement aux Africains. C'est que dans la nature, il y a des lois. Les zones qui sont faibles attirent toujours sur elles la puissance. Les zones puissantes vont envahir toujours les zones faibles. C'est comme ça. Donc, il faut que le peuple noir reconnaisse cela et puis commence par travailler sur son organisation pour comprendre que
il y a une bataille à mener. Mais pour mener cette bataille-là, il nous faut nous doter des armes. Et aujourd'hui, nous n'avons pas encore ces armes-là. On est en construction peut-être. Mais quand la construction dure trop, alors qu'il y a la bataille, c'est que nous sommes en train de perdre énormément de force. Donc, à un moment donné, il faut finir la formation de nos armes et puis aller au combat. D'accord. Alors, Désiré, pour nous, une dernière question pour finir cette séquence d'intervention sur Radio à volonté ici même dans le studio. Je rappelle que vous avez fait environ 7 heures pour venir ici et visiter ce studio de Radio à volonté, la radio de résistance africaine et togolaise. Alors, au Togo, ça fait plus de 50 ans qu'une dictature s'est implantée. Dictature 50 ans du père au fils, donc ça dérange beaucoup d'Africains, beaucoup de Togolais. Alors, quoi fait concrètement? Beaucoup de propositions. Des Africains disent que oui, les Togolais disent qu'on est fatigué, l'opposition nous a trahi, l'opposition nous a fait ça. Est-ce qu'il faut comment arriver à une conscience collective pour aboutir à une conscience collective selon vous, Désiré Paul? Oui, je sais que le travail est complexe. C'est-à-dire que la situation demande une certaine analyse. Ceux qui sont sur le terrain n'avaient pas beaucoup d'expérience. Ils ont commis des erreurs. Certains, effectivement, sont des outils dans la main du régime. Mais il faut avoir le discernement pour pouvoir dire qu'une fois que les erreurs sont commises et que l'on a tapé du poing sur la table, il faut faire une réconciliation. La réconciliation avec les gens avec qui on pense qu'on peut travailler et que l'on prenne une conscience, mettre en place un système sérieux pour pouvoir faire des choses bloc contre bloc, comme l'a dit un de nos compatriotes. Syriaque, de l'Allemagne. Mais cela demande beaucoup de discernement, savoir avec qui travailler. Quelqu'un l'a dit tout à l'heure dans la salle, c'était Florent Adjivon, oui, mais avec qui on peut travailler et avec qui on ne peut pas travailler. Combien de réunions la diaspora doit faire? Combien de réunions d'opposition? Combien de conférences? Je ne sais pas, mais moi je pense que les gens en se voyant, ils savent s'ils peuvent travailler avec quelqu'un ou non. Il faut absolument qu'une coalition se fasse des gens qui peuvent se faire confiance pour pouvoir faire un bloc contre ceux qui sont du régime et ceux qui sont des outils du régime. Parce que les Africains, il y en a qui travaillent contre eux-mêmes. Mais à ceux-là, il faut leur dire, vous trahissez vos progénitures, vous trahissez votre génération, vous disparaissez. Parce que c'est irresponsable. C'est inadmissible de se dire qu'on veut accumuler des biens aujourd'hui et oublier demain. C'est comme si la personne n'était qu'un animal. Il veut juste... il n'a aucune conscience. Donc, travaillons sur la conscience des Africains, soyons patients, ça va prendre beaucoup de temps. Il faut mettre en place les outils comme les médias, des formations, pas seulement au niveau politique, mais aussi au niveau des valeurs. Je crois que nous avons beaucoup perdu en valeurs. Quand on a eu les valeurs européennes, nous avons oublié des choses. On ne sait plus comment fonctionnait avant et puis nous sommes devenus des hybrides. On est un peu perdu, quoi. On est perdu, oui. Revenons à nous-mêmes et trouvons l'origine où nous étions perdus. Retournons à là où nous étions perdus et reconstruisons les valeurs qui font que nous puissions être unis à nouveau. 30 secondes, vous qui nous venez de très loin. 30 secondes, vous allez prendre la parole. Non, alors, juste... D'accord, vous allez compléter. Exactement. Donc, 30 secondes, vous qui nous venez de très loin, la diaspora s'est impliquée beaucoup dans ce combat démocratique qui continue d'ailleurs. D'ailleurs, c'est pour ça que vous êtes ici sur Radio à volonté. 30 secondes, qu'est-ce que vous avez à dire à des Togolais qui se disent que oui, on n'est plus, on se mêle plus de la politique? C'est ce qui se dit au terrain, sur le Togo surtout. C'est du verbiage. En tout cas, si vous ne vous mêlez pas de la politique va se mêler de vous. La politique va vous façonner, la politique va toucher à votre poche, la politique va vous frapper. Donc, réveillez-vous. Nous sommes tous concernés. Faut pas baisser les bras. Faut pas baisser les bras. D'accord. En tout cas, merci beaucoup, Désiré d'être venu en Suisse. 7 heures de route, merci beaucoup, merci infiniment. La rédaction de Radio à volonté vous dit merci parce que vous avez fait l'honneur à Radio à volonté que la résistance continue. Mais la résistance, ce n'est pas qu'une seule personne, c'est nous tous. Merci Désiré. Et bon retour à Luxembourg. Alors le grand panafricain, le révolutionnaire de Moltra, comme l'a oublié, je vous poser la même question. Combien de réunions doit-on faire? Combien de conférences? Combien de sensibilisations?
comment est-ce que, dans quelle langue, quelqu'un me dira dans quelle langue pouvait-on parler aux Togolais, aux Africains, pour qu'on comprenne que l'Afrique, on nous a beaucoup volé, on nous a piétiné. Hein. Quelle est votre adresse à l'endroit de tous les Africains qui se disent un peu fatigués, désabusés de la politique, ou qui disent que moi, je n'aime pas la politique, comme Apolline? Écoute, je pense que tout d'abord, ceux qui disent des choses comme ça ne savent pas de quoi ils parlent. Parce que quand la bataille fait rage, on ne peut pas dire qu'on abandonne. Ça, c'est le premier élément. Et puis, deuxième élément, quand vous dites que vous êtes fatigué de combattre pour votre liberté. Parce que, bon, ils ont fait confiance à certaines oppositions. C'est que vous êtes mûrs pour vivre éternellement dans l'esclavage. C'est tout. C'est-à-dire qu'il y a un choix à faire. Soit les Noirs, les Africains, les Togolais font le choix de la vie, et ils se donnent tous les moyens qu'il faut pour aller de l'avant, ou alors ils font le choix de la mort et ils se résignent et ils vont mourir de toutes les façons. Donc je pense qu'un peuple ne peut pas faire le choix de la disparition et de la mort. Il faut que les Africains reviennent en eux-mêmes, en se posant la question de savoir pourquoi nous avons échoué sur la voie que nous avons empruntée jusqu'ici, c'est-à-dire la voie des élections, la voie du dialogue avec l'ennemi, la voie de la compromission, la voie du micmac, la voie de composer avec tout et n'importe quoi. Combien d'enfants nous n'avons pas, pour révéler pour une révolution. Parce que nous n'avons pas tout simplement identifié clairement, correctement l'ennemi. Parce que c'est l'ennemi qui vous dicte les armes et les outils avec lesquels vous devez le combattre. Si vous connaissez votre adversaire, vous devez savoir comment il fonctionne, quels sont les outils qu'il utilise contre vous. Mais si on ne tient pas compte de l'adversaire, de l'ennemi, et puis qu'on lance des choses comme ça, dans le vide, dans la théorie, en disant, bon, ok, nous savons très bien qu'il n'y aura pas d'élection, on n'a pas d'État. Bon, il n'y a pas d'élection dans ces régimes-là, mais on veut quand même, on dit, bon, prenons cet outil-là parce que c'est ça que le régime nous a offert. Non! Donc, identifions d'abord l'ennemi. Quelles sont les armes qu'il utilise contre nous? Et après ça, nous allons définir ce que nous devons faire comme travail et nous allons gagner. Le peuple noir a tous les atouts et tous les éléments pour gagner le combat qu'on lui livre depuis des millénaires. Simplement, nous avons un défaut. Le défaut du manque d'humilité, l'indiscipline caractérisée. Chacun peut venir dire qu'il réfléchit, qu'il est un penseur, alors que le gars n'a même pas. C'est-à-dire que chacun doit connaître sa place. Quand on est en guerre, chacun doit être à sa place pour qu'on puisse gagner. Mais si ceux qui doivent jouer, le général, on le réduit à un simple apporteur d'eau, et que ceux qui devaient apporter normalement de l'eau, on lui donne on l'élève au grade du général, on va perdre. Donc il faut que les Noirs comprennent que dans ce monde-là, seuls les peuples qui sont organisés, disciplinés, méthodiquement organisés, c'est eux qui survivent et c'est eux qui gagnent des batailles. C'est clair. Donc, ce que je veux dire pour terminer, c'est que la situation en Afrique est grave. Mais ce que nous sommes en train de voir là, ce n'est rien du tout. Ce n'est que les portes, les fenêtres de l'enfer qui s'ouvrent là. Les portes même vont s'ouvrir. Les portes de l'enfer vont s'ouvrir. Parce que le monde actuel est de demain, le 22e siècle, c'est le siècle des grandes nations qui ont construit un ordre intérieur discipliné et qui se sont armés lourdement avec des dirigeants patriotes. Si les Africains croient qu'avec les dictateurs, les petits malins qu'il y a actuellement en Afrique, qu'on ira quelque part, on se trompe. Donc nous devons absolument, et là-dessus, je suis en partie d'accord avec Désiré Adi, c'est que un courant politique doit s'affirmer, doit d'abord s'identifier. Et à partir de cette identification, on doit chercher les gens qui sont compatibles avec ce courant-là. On ne peut pas dire nous qui? On ne peut pas composer avec les gens qui composent avec le système. Ce n'est pas possible. Nous sommes en guerre. Donc, nous devons avoir une ligne claire. C'est la ligne du tsunami populaire tel que le Montra le dit depuis des années. Et à partir de là, nous allons voir qui sont les personnes qui intègrent ce courant-là et puis commencer par les organiser. Ce n'est que comme ça.
Si nous ne faisons pas ce travail-là, c'est vain que nous crions. Merci beaucoup. Et il n'y aura rien. En tout cas, merci beaucoup, comme l'a publié de Moltra, Mouvement pour la libération totale et Mouvement pour la libération totale et la reconstruction de l'Afrique. Hein. Donc, tous les Africains savent que nous devons nous organiser, nous devons être déterminés. Hein. Mais, Sylvain, je veux quand même, parce que Désiré a soulevé une notion très importante sur laquelle j'ai beaucoup travaillé depuis des années. Les valeurs. Les valeurs. Parce que quand vous voulez mener une bataille, il y a les conditions objectives, c'est-à-dire l'ennemi en face de vous, les moyens objectifs que vous devez vous donner. Mais ça ne suffit pas. Il y a les critères subjectifs, c'est-à-dire la qualité des combattants, le moral des gens, hein, leur niveau de confiance, de solidité. Hein. On peut te faire confiance si on te confie une mission. Est-ce qu'on peut te faire confiance là-dessus? Ces valeurs-là, nous devons les cultiver. L'humilité, travailler pour le groupe, pour le collectif, pas pour moi. Tout ça, nous les avons perdus. Et nous sommes en train de nous promener dans ce monde comme des chiens sans maître. Ayant perdu leur maître, nous n'allons nulle part avec tout ça. Donc, il faut que les Africains reviennent clairement en eux-mêmes. Ce n'est que comme ça que nous allons identifier les atouts que nous avons qui nous donnent absolument la victoire sur l'ennemi. En tout cas, merci beaucoup, Commandant Toglier. Le message est passé. Merci beaucoup à vous qui nous avez suivis sur Radio Avouleté. La voix de la résistance africaine. On se retrouve très prochainement pour d'autres séquences d'interviews et de débats citoyens panafricains sur Avouleté. Merci et à très bientôt.